Lac-Beauport est une sublime municipalité située au nord de Québec. Cette région gorgée de forêts et de petits lacs est située dans la Jacques-Cartier. La municipalité est centrée sur le lac ainsi que les collines et les monts qui l'entourent. Lac-Beauport compte maintenant plus de 8000 habitants. Depuis le début des années 30, cette municipalité est connue comme étant une destination de choix pour les amoureux de loisirs et de plein air. Il s'agit de la municipalité la plus près de Québec à offrir un cadre à la fois paisible, inspirant, réconfortant et bouillant d'activités qui séduit les acheteurs en quête d'équilibre entre la famille, les loisirs et le travail. Est-ce que Lac-Beauport sera un toit pour moi? On est présentement sur le boulevard du Lac, c'est l'artère principale de Lac-Beauport qui va finalement nous amener au cœur de cette magnifique municipalité où la villégiature règne. À l'intérieur même de cette municipalité-là, on est capable de trouver tout ce dont on a besoin. Il y a des épiceries, des dépanneurs, il y en a en masse pour les amateurs de plein air. Et là, présentement, on est sur l'artère principale qui va nous amener sur le chemin du Tour du Lac. Question de découvrir cette belle municipalité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'aller rejoindre mon ami Théo Veer pour découvrir non seulement Lac-Beauport sous tous ses angles, mais aussi avec l'œil d'une potentielle future acheteur de maison. Aujourd'hui, Théo, on est littéralement au cœur du Lac-Beauport. C'est ici même que tu m'as donné rendez-vous sur la patinoire de Lac-Beauport. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi qu'on se rencontre ici pour que tu me présentes le Lac-Beauport? Le lac, c'est la pierre angulaire du Lac-Beauport. C'est l'élément central qui est connu de tous. Quand on décide de s'installer dans une ville, évidemment, il faut s'informer de ce qui se trouve autour de cette ville-là. Parle-moi un peu des services qu'on retrouve à Lac-Beauport. Des services, même si on est en région, on peut dire ici au Lac-Beauport, il y en a quand même beaucoup. Il y a une épicerie, il y a le IGA, il y a plusieurs restaurants. On peut penser à Archibald, on peut penser au Batifol, Pascal le Boulanger, le meilleur casse-croûte du monde chez Boub. Il y en a plusieurs. Sinon, il y a des écoles. On a 2 écoles, il y a plusieurs CPE, il y a une bibliothèque. Bref, les gens ici au Lac-Beauport sont servis. Quand on pense Lac-Beauport, on pense espace vert, on pense plein air. Parle-moi un peu de l'offre récréative touristique qu'on trouve ici même à Lac-Beauport. Effectivement, le Lac-Beauport, c'est l'endroit par excellence pour les amants de la nature. C'est le paradis pour ceux qui aiment faire des activités à l'extérieur. On est sur le lac, autant en été qu'en hiver, c'est l'endroit à rêver. Le centre de ski Le Relais pour faire du ski ou de la planche. On a les rabillaires du Lac-Beauport, on a la pourvoirie. Bref, il y a des tonnes d'activités à faire ici. La plupart des gens qui pensent Lac-Beauport pensent évidemment grosse demeure sur le tour du lac, mais il existe une offre quasiment infinie de propriétés disponibles sur le marché. Parle-moi un peu du coût moyen des propriétés ici. Le coût moyen, si on regarde sur papier, en statistique, le prix moyen, c'est 400 000. Mais la réalité, c'est qu'une maison en bas de 400 000 actuellement au Lac-Beauport, il n'y en a pas beaucoup. Bref, il n'y en a vraiment pas. Je dirais qu'il y a 4 catégories de prix. Les maisons de 500 000 et moins, 500 000 à 750 000, qui est un petit peu le portrait moyen des propriétés. Ensuite, on a des propriétés avoisinant les 1 million. Évidemment, il y a une offre de propriété pour absolument tout le monde. Aujourd'hui, tu nous as préparé un petit topo pour qu'on aille visiter la région. Parle-nous un peu de ce qu'on va voir aujourd'hui à Lac-Beauport. Aujourd'hui, je te fais découvrir 3 propriétés. Une propriété un petit peu plus entrée de gamme, qui est à un prix affiché de 325 000 $. Super intéressant pour les premiers acheteurs. Ensuite, on visite une maison dans le quartier Exalt à 759 000 $. Puis la dernière, je te fais rêver, c'est ma propriété coup de cœur qui va tomber sur le marché dans les prochains mois. Fait que je pense qu'on est prêts, hein? On y va? On y va. À Lac-Beauport, il y a des maisons pour absolument tous les goûts, mais si vous êtes des amateurs de nature et que vous avez envie de vivre en plein cœur des arbres et des montagnes, eh bien, le chemin des Cascades, c'est l'endroit idéal pour venir vous établir. D'ailleurs, vous voyez derrière moi la maison. On aura la chance de la visiter dans quelques secondes à peine. Il y a un petit feu de foyer qui est préparé à l'intérieur. Fait que suivez-moi, on s'en va voir ça. Théo, les
les gens qui ont envie de venir s'établir à Lac-Beauport ont envie de venir habiter ici parce que ça respire la nature. Puis d'ailleurs, on se trouve dans une propriété sur le chemin des Cascades où on est entouré littéralement de forêt. Parle-moi un peu de cette propriété-là. Oui, exact. Ici, c'est la propriété typique pour des gens premiers acheteurs qui veulent venir s'établir au Lac-Beauport. On est dans un range de prix là, entre 300 et 400 000. On a de l'espace. C'est un grand terrain ici, 30 000 pieds carrés, qui est boisé, pas de voisins en arrière. Fait que de l'espace, il y en a. C'est le genre de propriété que les premiers acheteurs recherchent beaucoup, surtout à ce prix. À Lac-Beauport, il y a vraiment une belle offre potentielle pour les acheteurs de maisons, que ce soit finalement des maisons qui ont été construites en 70 ou des maisons tout récentes. D'ailleurs, la première maison qu'on visite aujourd'hui, c'est une maison qui représente, selon moi, très bien le cachet de Lac-Beauport et c'est la maison parfaite, d'ailleurs, pour les premiers acheteurs. On parle premier acheteur, mais évidemment, ça peut aussi s'adresser à ceux qui ont envie d'une nouvelle propriété en plein cœur de la forêt. Parle-moi un peu de la division de cette maison-là. Ça peut accueillir, en fait, combien de personnes? Ça varie toujours. Maintenant, avec le télétravail, il y a 4 chambres dans la propriété. Fait que ça peut être un couple qui ont besoin de 2 bureaux avec un enfant. Ça peut être une famille qui a 3 enfants aussi. Fait que ça varie du type de clientèle. C'est surtout une propriété de 2006. Fait que 2006, c'est recherché par les premiers acheteurs. On achète la conscience tranquille parce qu'on sait que les matériaux sont pas très vieux. C'est rassurant pour ces personnes-là. On est dans une maison entrée de gamme qui représente assez bien Lac-Beauport. Quand on arrive ici, est-ce qu'on a des rénaux majeurs à faire ou on arrive, on débarque avec nos meubles, on installe notre stock, puis finalement, on emménage pour vrai? Ça dépend des clientèles. C'est sûr que quelqu'un qui rentre ici, on peut refaire la décoration, puis les fenêtres, la toiture, les matériaux sont encore en super bon état. Puis la fosse septique, c'est des choses qui sont récentes également. Là, ça date de 2006. Fait que oui, on peut rentrer ici, puis on en a pour notre argent. Sinon, quelqu'un qui aime l'emplacement, parce qu'on a vraiment un grand terrain, on est éloigné, on a la paix ici sur le chemin des Cascades, ça peut être un projet à long terme aussi. Quelqu'un peut décider d'agrandir la maison, ajouter un 2e étage, puis la mettre à son goût, puis personne ne va être perdant avec un terrain comme ça ici. Parle-moi un peu de l'accessibilité au cœur de Lac-Beauport. L'accessibilité, il y a un nouveau développement qui est le quartier Exalt en arrière du Batifol qui est très bien situé avec des nouvelles propriétés. Sinon, le Lac-Beauport, c'est un territoire qui est assez vaste. Fait qu'on retrouve des propriétés qui, si on se situe par rapport au centre de ski Le Relais, on peut en retrouver qui sont à 15-20 minutes d'auto pour se rendre. Ici, chemin des Cascades, on pourrait dire qu'on est à une dizaine de minutes par rapport au Relais. Ça se prend par le chemin des Lacs, puis ensuite on tourne la rue de Cité-Joie, chemin des Cascades. Fait que c'est assez bien, situé. C'est sûr que les gens, pour partir le matin puis être en dehors du trafic, on se cachera pas que c'est un petit peu plus loin que les propriétés qui sont plus près là, du centre de Lac-Beauport. Mais c'est très bien si on veut être dans la nature et avoir la paix. C'est ça, j'allais dire. Si on a envie de décrocher, de venir s'installer à Lac-Beauport pour justement avoir une conscience tranquille, je pense que le chemin des Cascades, l'endroit où on se trouve présentement, c'est vraiment synonyme de paix. Si on a envie de venir s'établir à Lac-Beauport, je pense que c'est un lieu parfait. D'ailleurs, on se trouve dans la maison présentement, on est au salon. Je pense que ça fait vraiment un beau tour d'horizon avec tous les détails que tu m'as donnés. En tout cas, c'est vraiment une belle propriété. Le terrain est malade. La vue est imprenable sur les montagnes, les arbres, c'est fou. Oui, c'est vraiment une propriété parfaite pour des premiers acheteurs. Malheureusement, le marché des premiers acheteurs en ce moment au Lac-Beauport, c'est pas facile. Donc, on a été un petit peu trop tard pour la visite. La propriété était en vente la semaine dernière. On a eu 60 visites, 16 offres d'achat. Je peux pas dévoiler le prix final, mais ça s'est vendu beaucoup en haut du prix demandé. Donc, le marché des premiers acheteurs au Lac-Beauport, ceux qui espéraient des maisons de 300-325 000, c'est plus rendu des 400-425 000. Il y a encore de la surenchère sur le marché au moment où on se parle. Oui, il y a encore beaucoup de surenchère. Mais c'est pas peine perdue. Je t'amène visiter une autre propriété, mais on augmente le budget un petit peu pour se faire rêver aujourd'hui. Let's go, on y va!
propriété pour une famille qui désire s'installer à Lac-Beauport ou encore pour des gens à la retraite qui veulent venir profiter du plein air. Parle-moi un peu des attraits de cette maison-là. Combien de salles de bain, combien de chambres est-ce qu'on y retrouve? C'est une maison, on rentre au rez-de-chaussée, c'est air ouverte complètement, vous allez voir. Il y a 3 chambres, 2 salles de bain, une salle d'eau. Chacune des chambres ont des walk-ins. Wow. Et la luminosité dans cette maison-là, c'est de toute beauté. Il y a des poutres au plafond, il y a un foyer au gaz, c'est super chaleureux comme ambiance. Viens, on va aller voir. Je te suis. Théo, on se trouve présentement dans une nouvelle braquette de prix. On est dans le quartier Exalt où se trouvent beaucoup de maisons luxueuses, des maisons haut de gamme. Parle-nous un peu de ce quartier résidentiel qui est d'ailleurs à proximité là, du centre de ski Le Relais et du boulevard du Lac. Oui, effectivement, quartier Exalt, c'est un nouveau développement qu'il y a eu il y a quelques années. La maison dans laquelle on se trouve, c'est une 2015. C'était une maison modèle de la prise à l'époque. Ce qui est le fun avec le quartier Exalt, c'est que c'est super central dans le Lac-Beauport. Donc, c'est accessible facilement pour sortir de la ville. Puis en même temps, bien, aller au service IGA, centre de ski Le Relais et tous les autres, bien, on est vraiment à proximité. Les maisons dans le secteur, c'est des maisons contemporaines. La moyenne d'âge des propriétés au lac, c'est plus les années 70, des maisons autrichiennes et tout. Donc, des gens qui veulent se faire construire le quartier Exalt, c'est parfait pour eux. Par contre, c'est des terrains qui sont un petit peu plus petits que ce qu'on est habitué de voir si on s'éloigne un petit peu dans la municipalité. Dis-moi, P.O., quel est l'avantage de faire affaire avec un courtier dans l'achat d'une maison? Parce que souvent, il y a des gens qui se disent qu'en ne faisant pas affaire avec un courtier, ils sauvent au bout de la ligne la commission. Oui, bien, dans le cadre d'acheter une maison, bien, un courtier immobilier pour un acheteur, c'est gratuit. Le modèle des courtiers immobiliers, c'est la collaboration. Il y a 14 000 courtiers immobiliers dans la province de Québec qui travaillent ensemble pour vendre les propriétés. Puis le principe, c'est que la commission qui est chargée au vendeur, quand un courtier amène un acheteur dans une propriété, bien, les deux courtiers partagent la rétribution ensemble. Donc, l'acheteur a tout avantage à faire affaire avec un courtier immobilier parce que ça lui coûte pas plus cher pour être représenté. Puis surtout que le courtier qui représente le vendeur, bien, il a les intérêts du vendeur à cœur. Alors qu'un courtier qui représente un acheteur, bien, il va se battre pour aller avoir le meilleur prix. En tant que courtier immobilier, donc, ton rôle à toi est évidemment d'épauler ton acheteur, de lui trouver la meilleure demeure. Donc, c'est quoi le processus qui se passe là, finalement du moment où l'acheteur te dit « Hey, moi, je veux telle sorte de maison à tel prix ». Toi, c'est quoi ton rôle là-dedans? Dans l'achat d'une maison, bien, un courtier immobilier, c'est d'avoir un autre regard sur les propriétés quand on visite des maisons. Souvent, ils regardent la décoration, puis c'est beau, puis en bout de ligne, le cadre puis les tapis ne restent pas dans la maison. Le courtier immobilier, dans un processus d'achat, ça devient un petit peu le meilleur ami de l'acheteur. On va se parler par message texte, jour, soir, nuit, fin de semaine, en tout temps, pour essayer de trouver des propriétés. Fait que c'est un petit peu un rôle d'accompagnateur. Il y a l'expérience qui est là, fait qu'on voit les propriétés avec un autre regard, on a une expérience. Alors, quand on fait des visites de maison avec des acheteurs, bien, on sait quoi regarder, on sait à l'inspection qu'est-ce que l'inspecteur va regarder. Donc, le gros point pourquoi faire affaire avec un courtier immobilier, c'est surtout l'expérience. En tant qu'acheteur, bien, on se fait épauler du début à la fin parce qu'évidemment, le processus d'achat d'une maison, c'est quand même assez complexe. Il faut passer par une tonne de documents, il faut le faire approuver par le vendeur. Donc, vous, votre rôle en tant que courtier, bien, c'est d'amener finalement l'acheteur à l'obtention d'une propriété au bout de la ligne. La seconde maison, c'est une maison haut de gamme qui représente bien les acheteurs qui ont un petit peu plus de budget en poche. C'est quasiment une maison clé en main. On entre là-bas avec nos meubles. La déco de la maison en tant que telle est tellement belle qu'on n'a absolument rien à faire que de venir l'habiter avec sa famille. C'est vraiment une maison là, qui a du cachet. P.O., les 2 premières maisons qu'on a visitées ce matin sont malheureusement vendues pour ceux qui avaient l'intention de potentiellement les acheter. Alors, parle-moi un peu de l'inventaire du marché présentement. L'inventaire, c'est un cauchemar en ce moment pour les acheteurs. C'est pas compliqué. Si vous allez sur le site de Centris, au Lac-Beauport, en ce moment, il y a seulement 19 propriétés à vendre. Et je pense qu'il y a beaucoup de demandes par rapport au Lac-Beauport, si je me trompe pas, là, pour les acheteurs. Absolument. Le Lac-Beauport, c'est un environnement qui cadre parfaitement avec la pandémie puis le télétravail. Les gens qui ont des bureaux à la maison maintenant peuvent prendre une petite heure de pause sur l'heure du midi pour aller faire du ski ou pour faire n'importe quelle activité extérieure. Fait que c'est vraiment un environnement d'ambiance de chalet à 15 minutes du centre-ville qui est recherché par les acheteurs. Malgré la constante augmentation des prix du marché immobilier,
c'est quand le bon moment pour acheter ou y a-t-il un bon moment pour acheter? Bonne question. Le bon moment pour acheter, ben c'était hier. OK, oui, ça va bien. L'achat d'une maison, ben tu sais, oui, a priori, tu sais, c'est un toit pour toi, pour héberger ta famille puis y vivre, là, c'est ça le besoin primaire. Mais c'est aussi un investissement. Les prix des maisons n'arrêteront pas d'augmenter. Tu sais, les terrains augmentent tout le temps, les prix des propriétés augmentent tout le temps. Ce qui peut venir jouer, ben c'est l'augmentation des taux d'intérêt. Mais ce que ça vient changer, c'est l'offre et la demande. On a un bon exemple en ce moment. Il n'y a pas beaucoup de maisons sur le marché. C'est la folie pour les acheter. Donc, les gens, les prix ont augmenté. Si les taux augmentent, bien, peut-être que ça va être l'inverse qui va venir jouer, mais ça n'aura pas un impact assez grand sur la valeur des maisons. Donc, même si les gens payent un petit peu plus cher que ce qu'ils voudraient aujourd'hui, bien, malgré tout, sur le long terme, ça va continuer d'augmenter. C'est un peu la ruée vers l'or en ce moment. Donc, évidemment, bien, si les gens mettent la main sur une propriété qui fait du sens pour eux, bien, c'est le moment de faire une offre d'achat. PO, faut que je te le dise, quand je suis rentrée ici, c'était wow, le premier mot qui m'est venu en tête. La luminosité, le cachet, la chaleur. La maison est juste tellement évitante, ça n'a pas de bon sens. Oui, je te cacherai pas que c'est une maison coup de cœur. Souvent, les acheteurs de maisons, on se fait tout le temps une petite liste là, à cocher des choses qu'on aimerait dans une propriété. Bien, ici, il y a absolument tout. C'est un grand plein pied de 2000 pieds carrés. Puis on en a parlé tantôt, dans le quartier Exalt, les terrains ont 8 à 10 000 pieds carrés. Ici, c'est 35 000 pieds carrés avec une forêt en arrière, une piscine creusée, cuisine d'été, une terrasse couverte. On a 4 chambres, on a des fenêtres partout. Puis on se cachera pas que la décoration est de bon goût. Est de bon très, goût. très bon goût. Alors, on apporte nos meubles. Merci, bonsoir, on s'installe. Est-ce que c'est la moyenne des propriétés qu'on retrouve ici même à Lac-Beauport? C'est du cas par cas, oui. Au lac, on peut penser les maisons autrichiennes classiques des années 70. Ça dépend tout le temps. Il y a des propriétaires qui, au fil du temps, ont changé les fenêtres, la toiture et tout. Des fois, il y en a qui les laissent aller un petit peu, donc il y a des travaux un petit peu plus importants. Bref, dans une maison comme ici, ben on rentre puis on dit, ben je les prendrai, les meubles hein, sont tellement beaux. Je dirais que des maisons d'1 million et moins, souvent, des fois, il y a les électroménagers qui sont inclus ou des choses qui sont encastrées dans la maison là, qui restent dans les propriétés un petit peu plus haut de gamme. Donc, souvent, les gens demandent d'avoir tout meublé dans la maison. Quand on est un premier acheteur ou qu'on est à la recherche d'une nouvelle maison, c'est clair qu'il y a beaucoup d'étapes à suivre jusqu'au moment où, finalement, on acquérit cette propriété-là. Parle-moi un peu des étapes et du processus d'achat d'une maison. Je te sécurise en partant. On s'occupe de tout de A à Z, fait qu'il n'y a pas de casse-tête pour les acheteurs. L'étape numéro 1, bien évidemment, c'est la plus difficile de nos jours, c'est de trouver la propriété puis d'avoir une promesse d'achat acceptée sur cette dernière. Ensuite de ça, c'est la réalisation des conditions. Donc, dans un offre d'achat, on met des délais pour réaliser l'inspection puis l'approbation bancaire, les tests d'eau, la vérification de la fosse septique et tout. Fait que souvent, là, on peut parler d'un 2 semaines pour réaliser ces conditions-là. Ensuite, c'est à ce moment-là, quand toutes les conditions sont réalisées, qu'on pose le vendu devant la maison. Puis tout dépendamment de c'est quand la prise de possession. Exemple que c'est au printemps, mettons le 1er juin. Mais entre-temps, bien, là, on se prépare pour le déménagement, les compagnies d'assurance faire des soumissions, trouver un notaire pour être capable de signer l'acte de vente. Puis le 1er juin, bien, quand on passe chez le notaire, on reçoit les clés, puis on déménage dans notre nouvelle maison. Et là, PO, avant d'aller rencontrer l'évaluateur agréé, Carl Derico, ben je voulais avec toi démystifier quelques petits points sur l'immobilier. Fait que je te donne 3 mythes ou réalités, puis tu dois nous les expliquer là, et démystifier le tout pour de potentiels futurs acheteurs. Parfait. On y va avec le premier. La valeur de l'immobilier ne fait qu'augmenter. Bonne question. Oui, je dirais que ça ne fait qu'augmenter. Ça n'augmente pas au même niveau d'année en année, mais sur le long terme, ça augmente.
Deuxième mythe ou réalité, plus une propriété est longtemps sur le marché, plus elle est facile à négocier. Oui, il y a différentes raisons qui font en sorte qu'une propriété reste sur le marché, mais généralement, c'est un bon indicateur. Si ça fait longtemps qu'elle est sur le marché, ça veut dire que ça fait longtemps qu'il y a personne qui en veut de cette propriété-là, soit pour le prix ou soit parce qu'il y a des problèmes avec la propriété. Donc, généralement, oui, on arrive à négocier dans ces situations-là. Troisième mythe ou réalité, est-ce que les propriétés clés en main ont plus la cote que les propriétés qui nécessitent des rénovations? Dans le marché actuel, oui, les propriétés clés en main ont plus la cote que celles qui ont besoin de travaux. Parce que qui dit travaux dit facture salée, surtout avec l'augmentation des matériaux de construction présentement. Donc, c'est certain qu'on ne sait pas dans quoi on s'embarque quand on commence des rénovations. Fait que c'est plus facile d'embarquer dans quelque chose de clé en main qu'on sait combien ça va coûter au départ. Le message qu'on peut retenir de ça, c'est que finalement, vaut peut-être mieux investir un petit peu plus au départ dans une propriété qui a été mise au goût du jour dans les dernières années. Absolument. Ça dépend toujours du profil d'acheteur qu'on est, mais oui, généralement. Et du budget. Merci énormément, PO. Donc là, c'est le moment pour moi d'aller rencontrer Carl Derico, évaluateur agréé. La troisième maison, c'est ma maison de rêve. Si j'avais pu, j'aurais pris absolument tout dans la maison. Non seulement la coquille, mais aussi les meubles, la déco. Que dire de la fenestration à part de ça, qui est, ma foi, extraordinaire. Je pense qu'on a du soleil 360 pendant des journées comme aujourd'hui. Elle était fantastique et le seul mot pour la décrire, c'est « wow ». Regarde, tu le sais, dans un processus d'achat d'une maison, il y a plusieurs experts avec qui on fait affaire, pas juste un courtier immobilier. Donc aujourd'hui, je te présente Carl Derico, évaluateur agréé dans le monde de l'immobilier. Merci énormément, Carl, d'avoir accepté notre invitation. Carl, tu travailles dans le monde de l'immobilier depuis plusieurs années à titre d'évaluateur. Parle-nous un peu de ton rôle et surtout de ton métier. Oui, merci, Mégane. Nous, à tous les jours, on reçoit différents mandats là, qui proviennent de gens d'institutions financières ou autres, d'agents d'immeubles comme toi. Puis là, on nous dit, peux-tu aller nous déterminer là, la juste valeur marchande de la propriété? Première chose, on prend rendez-vous avec le client. Souvent, c'est les agents d'immeubles qui sont présents pour nous faire visiter la propriété. Là, on fait une visite complète de la propriété, prend des photos, regarde la qualité de finition, l'aménagement intérieur, photos avant-arrière. Suite à la visite de la propriété, là, on se doit de relever 3 propriétés jugées comparables qui se sont vendues dans le secteur immédiat. Et ces propriétés-là sont enquêtées, mesurées. On va parler aux propriétaires de façon à obtenir toutes les informations sur leur finition. Et par la suite, on va faire un rapport qui se veut complet, détaillé, pour établir la juste valeur marchande de la propriété. Quelles sont les rénovations qui valent la peine ou non d'être faites dans une maison? Bien là, ces années-ci, hein, les cuisines, les salles de bain, même, je dirais, les revêtements de plancher, parce qu'on rentre dans une maison, quand on voit les anciennes céramiques 12-12, on est dépassé, on est quasiment capable de dire l'âge de la maison. Il faut vraiment être au goût du jour et comme agent des meubles, les gens recherchent la nouveauté, puis si on ne l'est pas, bien, ça va avoir un impact sur la valeur de la propriété. En tant qu'acheteur, pourquoi est-ce que je contacterais un évaluateur immobilier pour venir évaluer la propriété que je m'apprête là, à acheter dans le milieu? Bien, premièrement, il y a toujours un agent qui vous fait visiter la propriété, mais souvent, on ne s'entend pas sur le prix de vente. Fait que là, les gens veulent quelqu'un d'impartial, d'objectif, vont avoir recours à des firmes d'évaluateurs. Puis là, nous, on va venir, puis on dit toujours aux gens, moi, j'ai aucun intérêt dans votre maison. Quand je viens ici, je travaille pour vous, je vais vous donner l'heure juste. Qui demande 1 million ou 100 000, je me dois de vous donner l'heure juste. Fait que là, ils ont confiance en nous. Fait que les gens, après ça, se servent de notre rapport pour négocier ou finaliser une vente dans bien des cas.
Absolument. Puis il y a aussi les institutions financières qui font affaire avec les évaluateurs agréés. Absolument. Dès qu'il y a un achat, dès qu'un acheteur met plus de 20 de mise de fonds, son achat n'est pas assuré par la SCHL, puis les banques mandatent des évaluateurs pour venir s'assurer que la valeur puis le prix payé est là. Exact. Dans le marché actuel, si par exemple je décide de faire une évaluation de ma maison, pour combien de temps est-ce que l'évaluation que vous allez avoir faite avec votre firme va être valable? À l'époque où récemment on disait 1 an, que c'est bon pour 1 an les gens qui veulent vendre ou la mise en marché, puis je serais porté à dire actuellement peut-être 6 mois, tellement que le marché il est en effervescence, les valeurs augmentent sans cesse. Puis là, peut-être avec les hausses de taux d'intérêt qu'on va avoir, il va peut-être avoir un frein. Fait que 6 mois est prudent. 1 an, c'est difficile à s'avancer actuellement. C'est qu'il y a des gens qui veulent être sûrs qu'ils payent le juste prix, font évaluer la résidence. Après ça, même, font leur offre d'achat suite à ça. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'une fois qu'ils ont le rapport, s'il y a entente, ils peuvent aller à leur institution financière, se servir de notre rapport d'évaluation et qui va être accepté pour des fins de financement hypothécaire. Donc, l'institution financière qui demande après le rapport d'évaluation, eux l'auront demandé avant, puis ils seront déjà prêts pour leur financement. Mais merci énormément pour tes conseils, pour surtout d'avoir répondu à nos questions parce qu'on n'est pas les seuls. Ben, en tout cas, je suis pas la seule à me poser ces questions-là. Je pense que tout le monde à la maison avait besoin de démystifier finalement le monde de l'évaluation immobilière. Merci beaucoup, Carl. Ça fait plaisir. Merci. Si vous êtes à la recherche d'une première ou d'une nouvelle propriété, vous devrez faire vite parce que l'offre sur le marché est vraiment très rare. Premier arrivé, premier servi, comme on dit. Alors, restez à l'affût des prochaines propriétés qui vont sortir sur le marché à Lac-Beauport. Véro et moi, on vous retrouve très bientôt pour vous faire découvrir une nouvelle municipalité et potentiellement trouver un toit pour moi.